Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à votre santé. Aujourd'hui, on aborde un sujet crucial qui touche beaucoup de monde sans qu'on s'en rende forcément compte, l'hypertension artérielle nocturne. Saviez-vous que votre tension peut grimper en flèche pendant que vous dormez, même si elle est normale en journée? C'est un phénomène silencieux, mais potentiellement dangereux pour votre cœur et votre santé en général. Dans cette vidéo, on va tout décortiquer. Pourquoi ça arrive, comment le détecter et surtout, que faire pour y remédier. On va parler des soins à apporter, des signes qui doivent vous alerter et des habitudes à adopter pour protéger votre cœur. C'est une information essentielle, alors restez bien avec nous jusqu'à la fin. D'abord, comprenons ce qu'est l'hypertension nocturne. Normalement, la nuit, notre corps se met au repos. Notre rythme cardiaque ralentit et notre tension artérielle baisse naturellement d'environ 10 à 20%. C'est ce qu'on appelle le dipping nocturne. C'est un processus vital qui permet à notre système cardiovasculaire de se régénérer. Mais chez certaines personnes, ce mécanisme ne fonctionne pas correctement. Soit la tension ne baisse pas assez, on parle alors de non-dipper, soit, pire encore, elle augmente pendant le sommeil. C'est ça l'hypertension nocturne. Le problème, c'est que c'est un ennemi invisible. On ne le sent pas, il n'y a pas de symptômes évidents pendant qu'on dort. Et pourtant, cette pression élevée et constante sur nos artères pendant des heures chaque nuit augmente considérablement le risque d'accidents cardiovasculaires, comme l'AVC ou l'infarctus. Alors, quelles sont les causes de ce phénomène? Elles sont multiples et souvent interconnectées. L'un des coupables les plus fréquents est le syndrome d'apnée du sommeil. Ces pauses respiratoires répétées pendant la nuit créent un stress énorme pour le corps. À chaque fois que vous arrêtez de respirer, votre taux d'oxygène dans le sang chute et votre cœur doit travailler beaucoup plus pour compenser. Cela provoque des pics de tension artérielle tout au long de la nuit. Le stress chronique et l'anxiété sont aussi des facteurs majeurs. Si vous vous endormez avec les soucis de la journée, votre système nerveux reste en alerte, ce qui empêche votre tension de baisser. Certaines maladies, comme les problèmes rénaux ou les troubles de la thyroïde, peuvent également perturber la régulation de la tension. Et bien sûr, notre mode de vie joue un rôle énorme. Une alimentation trop salée, surtout le soir, le manque d'activité physique, la consommation d'alcool ou de caféine avant de dormir, tout cela peut contribuer à maintenir une tension élevée la nuit. Maintenant, la question que tout le monde se pose. Comment savoir si on est concerné? Puisqu'on ne le sent pas, la seule façon fiable de le savoir est de mesurer sa tension pendant la nuit. Une simple prise de tension chez le médecin ou à la maison en journée ne suffit pas. Le meilleur outil pour cela s'appelle la MAPA. C'est la mesure ambulatoire de la pression artérielle sur 24 heures. Vous portez un petit appareil avec un brassard qui prend votre tension automatiquement toutes les 15 ou 30 minutes, y compris pendant que vous dormez. C'est un examen simple, non douloureux, qui donne à votre médecin une image complète de votre profil tensionnel sur un cycle jour-nuit. Si vous avez des facteurs de risque, comme le surpoids, l'apnée du sommeil, ou si votre tension de jour est limite, parlez-en à votre médecin. Il pourra juger de la pertinence de vous prescrire une MAPA. C'est vraiment l'examen de référence pour débusquer cette hypertension cachée. Imaginons que le diagnostic tombe. Vous avez de l'hypertension nocturne. Que faire? Pas de panique, il existe des solutions. La première étape est toujours d'agir sur le mode de vie. C'est la base du traitement. D'abord, l'alimentation. Il est crucial de réduire votre consommation de sel, surtout le soir. Évitez les plats préparés, la charcuterie, les fromages très salés au dîner. Privilégiez les légumes, les légumineuses, les aliments riches en potassium comme les bananes, les épinards, qui aident à équilibrer la tension. Ensuite, l'activité physique. 30 minutes de marche rapide, de vélo ou de natation la plupart des jours de la semaine font des merveilles. Attention cependant à ne pas faire de sport intense juste avant de vous coucher, cela pourrait avoir l'effet inverse. L'idéal est de terminer votre séance au moins 2 ou 3 heures avant d'aller au lit. La gestion du sommeil est absolument fondamentale. Si vous suspectez une apnée du sommeil, ronflements sonores, réveils en sursaut, fatigue intense en journée, consultez un spécialiste. Le traitement de l'apnée, souvent par une machine à pression positive continue, peut radicalement améliorer votre tension nocturne. Pour tous les autres, il est essentiel de créer un environnement propice au repos. Instaurez un rituel relaxant avant de dormir. Lecture,
Musique douce, méditation, bain tiède. Éloignez les écrans au moins 1 heure avant de vous coucher. La lumière bleue perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Assurez-vous que votre chambre est sombre, silencieuse et à une température fraîche. Et bien sûr, apprenez à gérer votre stress. Des techniques comme la cohérence cardiaque, le tai chi ou la sophrologie peuvent vous aider à calmer votre système nerveux avant la nuit. Parfois, les changements de mode de vie ne suffisent pas et un traitement médicamenteux est nécessaire. C'est là que la discussion avec votre médecin devient primordiale. En fonction de votre profil, il pourra vous prescrire des médicaments anti-hypertenseurs. Une chose intéressante à savoir est que l'heure de la prise de ces médicaments peut avoir un impact significatif. De nombreuses études ont montré que pour certaines personnes, prendre son traitement le soir avant le coucher est plus efficace pour contrôler la tension nocturne et réduire les risques cardiovasculaires. C'est ce qu'on appelle la chronothérapie. Mais attention, ne changez jamais l'heure de votre traitement sans en avoir parlé à votre médecin. C'est une décision qui doit être prise au cas par cas, en fonction du type de médicament et de votre situation personnelle. Y a-t-il des situations d'urgence? Que faire si vous vous réveillez en pleine nuit avec des symptômes inquiétants? Si vous ressentez une douleur thoracique intense, des difficultés à respirer, une faiblesse soudaine d'un côté du corps, des troubles de la parole ou une vision floue, ce sont des signes d'alerte majeurs. Il ne faut pas attendre. Ce sont peut-être les symptômes d'un AVC ou d'une crise cardiaque. Dans ce cas, il faut appeler immédiatement les services d'urgence, le 15 en France. Ne vous dites pas « ça va passer », ne prenez pas la voiture pour aller aux urgences vous-même. Chaque minute compte. Même si les symptômes semblent s'améliorer, un avis médical urgent est indispensable. Il est toujours préférable de consulter pour rien que de passer à côté d'une urgence vitale. Pour résumer, l'hypertension nocturne est un problème sérieux, mais gérable. La clé est la détection précoce grâce à la MAPA sur 24 heures si nécessaire. Une fois diagnostiquée, la prise en charge repose sur 3 piliers. Un mode de vie sain avec une alimentation pauvre en sel et une activité physique régulière, une bonne hygiène de sommeil en traitant une éventuelle apnée et, si besoin, un traitement médicamenteux adapté dont l'horaire de prise sera discuté avec votre médecin. N'oubliez pas que vous êtes l'acteur principal de votre santé. Soyez attentif aux signaux de votre corps et n'hésitez jamais à dialoguer avec votre médecin. La prévention est votre meilleur atout pour protéger votre cœur et vivre longtemps en bonne santé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur ce sujet complexe mais si important. La santé cardiovasculaire est un trésor qu'il faut chérir chaque jour et chaque nuit. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça nous aide énormément. Partagez-la avec vos proches, car cette information peut vraiment faire la différence. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos santé. Si vous avez des questions ou si vous voulez partager votre expérience, l'espace des commentaires est là pour vous. Prenez bien soin de vous et de votre cœur. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.